Bonjour à tous. Presque la moitié des conducteurs belges ne l'utilisent pas. Pourtant, le clignotant est un geste simple. C'est surtout le principal moyen pour annoncer vos intentions aux autres usagers. C'est un outil essentiel à la sécurité de tous. Pourtant, 4 Belges sur 10 ne l'utilisent pas lorsqu'ils tournent, quand ils quittent ou changent de bande. C'est clairement l'un des comportements les moins fair-play au volant. Trop souvent jugé comme une option par les véhicules motorisés, il s'agit pourtant bien d'une obligation. Olivier, on le rappelle, le clignotant n'est pas une option. Non, il faut obligatoirement utiliser le clignotant à chaque fois qu'on fait une manœuvre ou qu'on fait un mouvement latéral ou qu'on change de direction. Attention, ce n'est pas parce qu'on utilise le clignotant qu'on peut s'arroger des priorités auxquelles on n'a pas droit. Par exemple, ici, si tu veux dépasser, Daniela, tu dois quand même regarder qu'il n'y a pas un véhicule qui est déjà en train de te dépasser. Le fait d'avoir mis tes clignotants ne te donne aucune priorité. Clignoter est donc obligatoire pour annoncer et effectuer un changement de bande ou un dépassement pour éviter un véhicule garé ou encore un obstacle sur la chaussée. C'est également obligatoire pour se garer, pour faire demi-tour ou encore pour changer de direction. Autre moment où vous devez absolument utiliser votre clignotant, c'est dans un rond-point. Olivier, dans un rond-point, quand est-ce que je dois mettre mon clignotant ? Alors, il faut mettre des clignotants comme partout ailleurs quand on change de bande, que ce soit pour se rabattre à droite ou bien pour changer de bande vers la gauche. Il faut aussi mettre ces clignotants pour sortir du rond-point. C'est plus courtois pour ceux qui veulent y entrer, ils peuvent anticiper notre manœuvre. Mais attention, quand on sort d'un rond-point à plusieurs bandes, au préalable, on doit s'être rabattu une première fois sur la droite, donc première utilisation des clignotants, et puis seulement après on clignote pour sortir du rond-point. Malheureusement, c'est une erreur courante chez nous en Belgique. Et alors, pour rentrer dans un rond-point, on n'a pas besoin de clignotant ? Alors, pour entrer dans un rond-point, on a considéré que ce n'était pas nécessaire de mettre ces clignotants, puisque de toute façon, tous les véhicules sont censés aller dans la même direction, à savoir vers la droite. Voilà pour les clignotants de véhicules à moteur. Les piétons, les cavaliers ou encore les cyclistes n'en ont pas, mais eux aussi doivent se faire comprendre. Le cycliste et le cavalier doivent, eux, par exemple, si possible, indiquer leur direction par un simple mouvement de bras. Comment on montre ses intentions ? Alors par exemple, si on change de direction, si on tourne à gauche, c'est important de bien montrer avec le bras. Par exemple, ici, je tends le bras vers la gauche, je regarde un petit coup derrière pour être sûr que l'automobiliste a bien compris. On accroche le regard, d'accord ? Voilà, le fait que je tourne. Souvent, par exemple, dans les sens uniques limités, quand on croise un automobiliste, le fait de vraiment avoir un regard entre les usagers, ça permet de se comprendre mieux. D'accord. Et voilà, c'est éviter de faire des mouvements brusques, de changer de direction sans l'indiquer, ça c'est essentiel. Vous l'avez vu dans cette émission, clignoter vous permet d'annoncer vos intentions aux autres usagers. Clignoter, c'est communiquer et donc vous sécurisez-vous et les autres usagers. Pensez-y dès que vous souhaitez changer de bande, dépasser ou encore stationner et faire demi-tour. Pour les cyclistes et les cavaliers, c'est le bras qui sert de clignotant. En résumé, se signaler est un geste de courtoisie sur la route. Encore plus important aujourd'hui avec la cohabitation des différents usagers et véhicules, pensez-y. Si vous avez des questions, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!